Salut! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, comme d'habitude, je fais une capsule très pertinente pour donner des trucs pour pouvoir organiser nos choses de façon à couper notre appétit. Dans le fond, pour éviter les fringales. Aujourd'hui, c'est vraiment ça sur quoi j'insiste. Euh, En gros, je vais donner le meilleur truc pour pouvoir favoriser ce contrôle de l'appétit là qu'on veut quand on essaie de maintenir notre poids santé ou d'atteindre notre poids santé, bien entendu, si on est en route vers là. Donc, je me lance. La chose capitale qu'il faut absolument savoir quand tu essaies de créer un horaire de repas qui convient à tes besoins, vraiment, la clé du succès, c'est vraiment là, la régularité. Il faut vraiment, s'il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Pour pouvoir favoriser un bon contrôle de ton appétit dans la journée, il faut que tu envoies de l'énergie à ton corps de façon stable, de façon répétitive dans la journée. Puis c'est pour ça qu'on entend beaucoup les gens dire ça prend 5 petits repas ou ça prend 6 petits repas. Puis là, j'ai souvent des gens qui me demandent c'est-tu mieux d'avoir 3 repas, c'est-tu mieux d'avoir 4 repas, c'est-tu mieux d'avoir 6 repas. Il n'y a pas un nombre parfait pour tout le monde parce qu'on n'a tous pas le même horaire de travail, le même horaire de vie, le même beat. C'est différent pour chaque personne, mais définitivement, ma réponse à cette question-là, c'est que oui, c'est plus favorable d'avoir des petits repas, mais plus fréquents dans la journée. Fait que peu importe le nombre, ça peut être 5 petits repas, ça peut être 4 petits repas avec 2 collations. Dans le fond, ça fait 6. Peu importe qu'on appelle ça un repas ou une collation, ce que tu veux, c'est envoyer un refill d'énergie de façon constante dans la journée. Donc, pour pouvoir y parvenir, moi, ce que je recommande souvent aux gens dans ma clientèle, puis ce que je vois qui fonctionne beaucoup, c'est vraiment de se créer un pattern propre à nous. Donc, c'est vraiment, dans le fond, de graduellement avoir un horaire de repas qui va être très semblable, très similaire d'une journée à l'autre. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut manger tout le temps la même affaire comme un robot du lundi au dimanche, mais ce que je dis, c'est que on aurait avantage, toute la gang, moi y compris, à avoir un horaire quand même assez similaire. Puis moi, depuis en fait que j'ai développé mon propre horaire et que ce que je vois, c'est que quand avec mes clients, on travaille leur horaire de repas, c'est beaucoup plus facile pour eux d'adhérer à ces habitudes-là à long terme, plutôt que de faire n'importe quoi tout le temps. Quand tu crées quelque chose de plus stable, vraiment, de un, c'est sûr que quand tu manges de façon régulière dans ta journée, ton corps, il reçoit de l'énergie constamment. Donc, les fonctions dans ton corps sont toujours optimales. Si tu prives ton corps d'énergie pendant de longues heures, ben là, ta concentration, elle va en prendre un coup. Ça se peut que tu aies une baisse d'énergie. Euh, Veux pas, à un moment donné, quand que ton corps ne fonctionne pas optimalement, ben là, ton corps il a besoin de plus d'énergie, il t'envoie un signal. Le signal, c'est « Hey, le gros, j'ai faim! » Donc, là, boum, fringale. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on a une fringale? On rentre chez nous, puis tout nous tente. Fait que là, on prend pas le temps de se préparer un bon repas ou de faire des choix intelligents. On a juste trop faim pour y parvenir. Donc, c'est pour ça que si tu prends le temps de développer un propre horaire qui convient à tes besoins à toi, ça va être vraiment, vraiment génial pour réussir tes objectifs. Donc, ce qu'il faut que tu regardes, dans le fond, c'est euh, la possibilité de stabiliser, dans le fond, d'avoir un petit peu le même pattern d'une journée à l'autre. Fait que, tu sais, mettons, moi, je vais te donner un exemple. Moi, je travaille du lundi au vendredi, puis la fin de semaine, j'ai congé. Exemple. On va faire comme si c'était ça. Donc, mettons là que le lundi au vendredi, mes journées se ressemblent, puis je me réveille pas mal aux mêmes heures ou, tu sais, autour là, des mêmes heures. Donc, ce qui arrive, c'est que quand je vais me réveiller, je vais essayer d'avoir un repas pas longtemps après que je me suis réveillée parce que là, j'ai dormi toute la nuit. Fait que j'ai pas eu de carburant, là, j'ai pas eu d'énergie. Donc, je vais prendre un déjeuner, puis je vais prendre ce déjeuner-là dans l'heure qui suit mon réveil le plus possible. Oui, c'est important d'écouter son appétit, mais c'est important quand même
peu importe de mettre de l'énergie dans le bolide quand tu t'en vas faire ta journée. Fait que moi, j'ai souvent du monde, ils me disent « Ah, j'ai pas faim quand je me réveille, fait que je mange pas, je déjeune pas. » Puis là, après ça, ils ont plein d'autres problèmes dans leur journée. Fait que des fois, ça peut valoir la peine de juste s'habituer. Finalement, quand tu t'habitues à manger au début de ta journée, finalement, tu vas juste commencer à avoir faim. Parce que c'est comme si ton corps, il s'était habitué à ce que tu le prives d'énergie le matin. Fait que là, il a fait comme « OK, j'aurais plus faim de bord. De toute façon, elle m'écoute pas. » Mais non, là, tu sais, j'image beaucoup ça, là, mais en gros, c'est ça. C'est parce que t'es pas habitué d'avoir un déjeuner le matin, t'auras pas faim, ton corps va juste s'habituer, sauf que ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Fait que c'est sûr que si tu crées l'habitude d'avoir un déjeuner le matin, ben là, ton corps va s'habituer, puis là, graduellement, tu vas avoir faim le matin, puis ça va bien rentrer. Il faut juste que tu t'habitues. Encore là, c'est pas obligé d'être un gros déjeuner, ça peut juste être un petit quelque chose, là, mais c'est juste le fait d'avoir de l'énergie. Fait que, tu sais, mettons, tu te réveilles, là, t'as ton premier repas. Là, c'est sûr que si tu n'as pas même le temps de prendre un gros repas, l'idéal, moi, ce que je te recommande, c'est prends juste, mettons, 1 ou 2 aliments, mettons, je sais pas moi, un fruit, puis une barre de céréales, puis prends l'autre partie de ton repas en collation un petit peu plus tard, si tu veux pas tout manger en même temps, parce que tu n'as pas le temps ou tu n'as pas faim. Donc là, un petit peu plus tard, ben là, tu peux te prendre du yogourt, par exemple, pour compléter. Puis là, tu aurais comme tes 3 groupes, fait que ça serait parfait. Ceci dit, c'est sûr que si une journée tu te réveilles un peu plus tard, moi ça arrive que j'ai des journées que je travaille à la maison au lieu de travailler à la clinique. À ce moment-là, moi je préfère me lever un petit peu plus tard puis travailler un petit peu plus tard. Donc mon horaire est un peu décalé. Fait que ça, des fois je vois ça aussi dans ma clientèle. Des fois ils travaillent tôt le monde puis après ça ils travaillent pas le lendemain ou ils se réveillent pas à la même heure. C'est pas grave là si tu manges pas exactement à la même heure tous les jours. Vraiment, ça te dérange pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que même si tu manges pas à la même heure, faut que tu ailles le même pattern, même s'il est décalé. C'est pas grave s'il est décalé. Regarde, moi, mettons, je me lève à 7h30 un matin, puis je m'en vais travailler. Là, je vais déjeuner vers 8h, 8h30 ou 9h quand j'arrive au bureau. Mais j'ai quand même pris un verre de lait avant de partir, parce que ça me prend mon énergie en début de journée. Ceci dit, si je me lève à 10h le lendemain, c'est pas grave. Je vais faire la même affaire, mais je vais juste le faire plus tard. Fait que je vais prendre mon déjeuner à 10h30 à la place, 10h30, 11h, quoi que ce soit, tu sais. Donc, c'est juste ça qu'il faut que tu te rendes compte. Tu sais, des fois, on dit « Ah oui, c'est important d'avoir un horaire de repas stable. » Oui, stable veut dire un bon pattern dans ta journée, pas nécessairement toujours la même affaire à la même heure. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut toujours marcher du lundi au dimanche, c'est juste que des fois, ça va être décalé puis c'est pas grave. Tu sais, moi, si ma journée elle commence un peu plus tard, ben mes repas sont décalés, c'est pas grave. J'envoie la même énergie de façon constante à mon corps dans la journée, puis la vie est belle, c'est juste que je mange plus tard, puis c'est tout. Mais je mange à chaque quelques heures quand même. Fait que c'est ça, dans le fond, qu'il faut que tu fasses. Ça serait vraiment l'idéal. Vraiment, le meilleur truc pour pas que tu aies de fringales, de cravings, de chute d'énergie dans ta journée, ça serait de manger constamment. Constamment, ça veut dire à chaque 2-3 heures. Donc, si, je sais pas, moi, tu as ton déjeuner à 8h30, mais là, tu peux avoir une petite collation vers 10h30, 11h. Là, tu peux avoir ton lunch à 1h, une autre collation à 3h30, 4h, puis là, ton souper à, je sais pas moi, 7h. Tu sais, ça, c'est un exemple. Ça pourrait être un pattern qui pourrait marcher pour toi. Mais il faut que tu regardes, toi, c'est quoi que tu fais dans ta journée. Si tu t'entraînes à 1h de l'après-midi, c'est sûr que ça sera pas le meilleur moment pour avoir ton lunch. Tu pourrais avoir une collation avant puis une collation après. T'sais, fait qu'il n'y a pas un pattern idéal pour tout le monde. Il faut que toi, tu regardes qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. Mais une chose est sûre, c'est sûr que ce que tu peux faire, c'est prévoir à peu près 3 repas principaux dans ta journée. Mettons un déjeuner, un lunch, un souper. Et des collations au travers les journées que tu as faim. C'est sûr que si tu essaies de perdre un peu de poids puis d'atteindre un poids santé, puis que tu diminuer un peu tes portions au repas, bien, ça va être normal. Tu sais, si tu manges un petit peu moins, que tu vas avoir un petit peu plus faim dans moins longtemps. Donc, super bonne idée d'avoir une collation comme ça. Bon, là, tu commences à avoir faim, mais OK, on va prendre une collation parce que notre corps nous dit « j'ai besoin de manger un petit quelque chose parce que j'ai faim ». Donc, c'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vraiment t'aider dans ta vie si tu te crées un pattern bien propre à toi. Puis c'est sûr que ce pattern-là, peu importe où ce que t'es,
tu peux le répéter dans le sens que si tu es à la maison, puis là, tu as le temps de te cuisiner un repas, parfait, tu fais tu fais ça, mettons, pour ton souper. Puis là, si le lendemain, tu es au resto, bien, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir le même pattern, là. C'est juste que au lieu de te cuisiner un sauté de légumes avec des pétoncles et des crevettes, puis de mettre ça sur un beau petit lit de riz, bien là, tu vas être au resto, tu vas prendre des pâtes avec des légumes dedans, puis un filet de poisson grillé sur le côté. Tu sais, peu importe, là, tu peux avoir le même pattern, là, peu importe ce que t'es, tu sais. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Puis dans le deuxième vidéo qui est réservé aux membres, je vais donner un exemple que moi je fais parce que moi personnellement, la semaine versus la fin de semaine, mes horaires sont très différents. Puis il y a un des trucs que j'applique la fin de semaine qui est vraiment intéressant et surtout qui fait que je peux me maintenir à long terme à avoir mon poids santé, même si la fin de semaine, je cours plus à gauche puis à droite, j'ai pas toujours une routine la fin de semaine, mais le truc que je parle dans la deuxième capsule, c'est une des choses que je trouve vraiment pratique d'appliquer par rapport au pattern pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs santé. Fait que dans le fond, dans la deuxième capsule, je vais te donner mon truc que j'applique les fins de semaine quand mon horaire est un peu n'importe où. Donc, je vais te parler de ça dans la deuxième capsule. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, pour pouvoir continuer de cheminer vers tes objectifs de vie saine, dont un poids santé, donc c'est sûr que d'avoir une régularité dans tes repas, dans le fond, ou collation, une régularité, donc de manger à chaque 2-3 heures dans ta journée, c'est sûr que ça va te donner un coup de pouce pour pouvoir avoir de l'énergie puis pouvoir atteindre tes objectifs sans te sentir privé. Parce que c'est sûr que si tu manges des plus petites portions puis tu as super faim, mais que ton repas il est dans 6 heures, oh boy! Ça sera pas beau dans 6 heures. Tu vas avoir un gros creux puis ça va être désagréable puis ça va être difficile de choisir qu'est-ce que tu vas manger parce que tu as bien trop faim. Tu sais, dans ce temps-là, on fait juste se pitcher n'importe où. Donc, c'est pour ça que ça vaut super la peine de faire le truc que je viens de te dire. Donc, c'est sûr que si tu as besoin d'une nutritionniste pour t'aider à créer le pattern qui convient à tes besoins, vraiment, c'est sûr que c'est cool parce que, tu sais, moi, c'est ça que je fais avec mes clients, là. Je regarde qu'est-ce qu'ils font, leur horaire de vie, leur réalité, puis là, je peux vraiment checker avec eux qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour leur pattern. Donc, n'hésite pas à contacter une nutritionniste pour pouvoir le faire. Ça va vraiment t'aider, puis ça vaut vraiment la peine. Mais il n'y a rien qui t'empêche à l'essayer graduellement de ton côté. Essayer des choses pour trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Fait que bon succès là-dedans, puis les prochains conseils dans les prochaines capsules.